Dans un contexte marqué par un regain d'aversion au risque, la bourse de Paris recule de 0,71% à 5 467 points. Après avoir testé un point bas en séance à 5 440 points, le CAC est donc parvenu à limiter ses pertes, aidé par New York. La tendance reste quand même plombée par les incertitudes concernant les relations sino-américaines et des craintes autour du budget italien, alors que le gouvernement italien a pris le marché et l'Europe à contre-pied en adoptant un programme de relance qui a pour conséquence donc une hausse du déficit à 2,4% du PIB pour les 3 prochaines années. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste sous pression face au dollar en raison du risque italien, la devise européenne qui glisse de 0,15% et qui reste largement sous le seuil des 1,16 à 1,1560 donc contre le dollar. Et puis sur le SBF 120, le titre EDF signe la plus forte hausse. Des traders évoquent une note favorable de JP Morgan ainsi que des spéculations sur la participation de l'État français au capital du groupe après le désengagement intervenu chez Safran. Leur recommandation sur la valeur est à surpondérer avec un objectif de cours à 20 euros. Et puis dans le même secteur, Engie est bien orienté alors que la Belgique pourrait importer 1000 MW d'électricité de France durant les mois d'hiver afin de faire face à une éventuelle pénurie. À noter que sur les 7 réacteurs nucléaires que compte la Belgique, tous sont exploités par le français Engie via sa filiale Electrabel. Et puis les équipementiers automobiles, eux, évoluent dans le rouge sur le CAC. Valeo, qui présente ses dernières innovations technologiques à l'occasion du Mondial de Paris, recule de 2,83%. Peugeot cède également de 41%, tandis que Plastic Omnium cède 1,12% sur le SBF 120. Et puis les valeurs technologiques profitent de rachats à bon compte après avoir piqué du nez la veille, à l'image de ST Microelectronics ou encore de Soitec. Enfin, à contre-courant, Ubisoft échappe à la baisse du marché parisien grâce à la signature d'un partenariat avec Google et grâce aux bonnes notes obtenues par le jeu Assassin's Creed Odyssey de la part de la presse spécialisée. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.